les Angelo, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, je voulais vous dire que je fais beaucoup moins de vidéos en ce moment, tout simplement parce que j'ai eu quelques problèmes de santé. Je suis partie en vacances, j'ai essayé d'un peu de décanter, comme on dit. Donc normalement et théoriquement, si tout se passe bien en septembre, ça devrait aller mieux. Mais bon, je ne promets rien, vu qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Mais bon, en plus, j'ai un nouveau téléphone. Donc, c'est sur ça que je vais vous faire la vidéo. C'est mon point de vue et mon avis sur le Huawei Mate S. Donc, c'est le téléphone que je devais avoir au mois de juin et que j'ai pour mon anniversaire et que j'ai eu en fait là récemment. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas partager en fait mon avis sur ce portable. Et que dire mis à part qu'il est extra. Non, sérieusement, donc le portable, quand je l'ai reçu, voilà, je vais vous faire voir un peu dans quoi je l'ai reçu. C'est vraiment le outstanding. Donc voilà, déjà t'as une petite boîte et hop, et une autre boîte. Waouh, magique. Donc voilà, donc il se présente comme ceci. Donc là il y avait le téléphone, comme vous pouvez vous en douter. On dirait vraiment qu'on reçoit un bijou et tout. C'est vraiment du outstanding. Il y a là où il y avait les écouteurs, il y avait un petit carré où il y avait les écouteurs, là le chargeur. Et là dedans, ça là, ça veut pas sortir. Voilà. Ça, ce petit boîtier, devinez quoi? Il y avait une coque pour protéger le portable. Et ouais, ça m'a vachement étonnée. J'ai pas dû l'acheter la peau du cul. Non, non, c'était vendu avec. Et sérieusement, j'étais vraiment très très surprise, mais une agréable surprise. Bon, là, t'as la petite clé pour ouvrir le portable, parce qu'en fait, vu que c'est une nano SIM, c'est dans un tiroir sur le côté du téléphone, comme il y en a plus souvent. Donc on peut pas l'ouvrir puisque la batterie, on peut pas l'atteindre. Donc voici comment je l'ai reçu. Et sérieusement, c'était vraiment une très belle surprise. Je pensais pas qu'il serait autant haut de gamme. Et bon, les accessoires, ils ressemblent un peu à ceux des iPhones. Donc c'est vraiment un peu l'idée. Mais bon, je sais que moi j'ai beaucoup aimé la présentation. Mais après, il n'y a pas que ça, on va voir si la cam est bonne. Donc je l'ai testé, j'ai allumé, machin, bidule. Donc déjà l'allumage c'est sympa, j'aime beaucoup le logo du Huawei. Je ne sais pas comment ça se dit, Huawei, enfin bref. Mais bon, ceci dit, on s'en fout, il est vraiment bien. Déjà niveau design, il est vraiment élégant, il fait vraiment très très classe. Donc c'est déjà ça. Et le derrière, la coque en fait est en aspect titanium. Donc c'est vraiment très très beau. Après quand on l'allume, bon il nous demande blablabla, comme dans tous les téléphones. Et en fait les applications après sont comme les autres téléphones, mais vraiment, lui, il est fluide, il est vraiment simple à utiliser. Il y a beaucoup de choses dessus. Il y a le seul truc qui m'a choqué en fait. Alors, est-ce que c'est moi qui n'ai pas vu comment fallait faire ou autre? Mais en fait, vous savez que comme dans les Samsung, bon, il y a des trucs sur l'écran, mais on peut aller dans toutes les applications, dans le menu. Que là, il n'y a pas de menu, c'était toutes les applications sur l'écran. Et moi, j'enlève ce qu'il y a sur l'écran parce que j'aime pas les trucs dans les raccourcis. Donc, moi, je commence à enlever, mais je vois désinstaller. Je fais, c'est pas normal là. Et je regarde, en fait, non, l'écran, en fait, ça sert de menu. Donc, ce que j'ai fait, parce qu'après, on peut l'arranger comme on veut, on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut le modeler à notre image. Donc après, j'ai fait des sortes de petites cases où j'ai mis multimédia, banque, vidéo, où je regarde drama, film,
voilà, tout des trucs musique, internet, machin. Donc là, j'ai tout rangé comme je voulais, c'est nickel. Donc non, il est vraiment très simple d'accès, il est vraiment, je pense que tout le monde pourrait le comprendre assez vite. Et puis, en plus, bon, niveau appareil photo, il est pas mal. Sérieusement, ça va. J'avais le Samsung A3 Galaxy, il était bien. Et là, en fait, je trouve qu'ils sont similaires. Même peut-être qu'il est un peu plus clair niveau photo, le Huawei. Mais vraiment top. Rien à redire. La vidéo, bah, je sais pas, vu que c'est la première fois que je la fais sur ce téléphone. Donc, bah, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il est vraiment pas mal. Niveau son, ça va. Il est quand même bon. Avec les écouteurs, il est vraiment très très bien. Sans écouteurs, bah, bon, je pense qu'il y a mieux niveau son. Mais il est quand même. Il est pas dégueu non plus, hein, il faut pas croire. Il y a deux petites baffes à l'arrière du téléphone, mais bon, on entend bien, ça va. Je pensais que je m'attendais à pire au niveau du son, et là non, ça va. C'est juste que j'ai pas trop l'habitude en fait les deux baffes en dessous et tout, donc mais bon, c'est sympathique. L'empreinte digitale qui est derrière, c'est marrant. Bon, du coup, je l'ai pas mis parce que c'est un peu, moi, ça me gave un peu, mais bon, autrement, c'est pas, sérieusement, c'est sympathique, quoi. Après, il y a aussi, ce que j'aime bien aussi dans ce téléphone, c'est qu'il y a des thèmes, comme dans le Samsung S5 News. Mais celui-là, il y a des thèmes où tu peux changer toute la déco de ton portable et c'est ce que j'aime bien. J'aime beaucoup cette façon de faire. Après, quand on a un appel, et ben, on entend super bien au téléphone. C'est pas comme le Sony de mon père où on n'entendait rien. Que là, non, on entend bien, ça grésille pas, t'as pas l'impression qu'on parle dans un bocal. Non, 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 c'est bien, c'est clair, c'est net. Après, le son au niveau des sonneries, ça va super bien. On peut mettre la musique. Bon, comme même au niveau message, on peut ou choisir les messages, les bip bip habituels, ou alors on peut mettre notre musique à nous. Et je trouve ça sympathique. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, si, il y a une application qui m'a fait trop planer, que j'avais pas encore vue, du moins sur les portables que j'ai eus. C'est dans Outils, en fait, il y a miroir. Il y a un miroir pour nous, les filles, pour voir si tout va bien et tout. Et en fait, on souffle dans le micro et ça fait de la buée. Alors, t'es obligé d'essuyer ton truc, donc non, c'est marrant. C'est assez marrant, ça m'a plu. T'as une loupe aussi. T'as, bon, la lampe torche, mais maintenant ça devient de plus en plus courant. Tu peux faire tes raccourcis en haut pour la 4G, machin, bidule. Mais non, sérieusement, j'aime beaucoup. Bon, au début, il fallait attendre 3 mises à jour. Il fallait qu'il fasse 3 mises à jour. Mais une fois les mises à jour faites, c'est nickel. Donc, moi, je suis assez contente. Et même l'écran, il est génial, à un 5,5 pouces. Donc, on peut en profiter pour bien regarder des dramas, ou des musiques, ou ce que vous voulez, ou lire même dessus, malgré que je suis pas fan sur des portables, mais je préfère un bon vieux livre. Mais c'est quand même plus agréable, quoi. Ça change la vie d'avoir un grand écran et un écran de qualité où en plus tu peux aussi régler tes couleurs. Donc voilà, donc dans l'ensemble, mon avis est en conclusion, je vais dire c'est très positif, un appareil très simple et efficace et un design très très beau et épuré et très propre. Et puis niveau performance, il est vraiment très très sympathique. Donc moi je vous le conseille pour ceux qui aiment les Huawei, les marques comme ça et tout, et ceux qui savent pas quoi prendre en portable. Bah moi je vous conseille le Huawei Mate S. Voilà.
Bah, ce sera tout pour mon avis. En tous les cas, moi, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve bientôt. Ciao! Bisous, les Angelos! Salut!